Aujourd'hui, nous allons parler de la chose la plus difficile à préserver dans un monde qui cherche constamment à la démolir. Votre dignité. Nous allons parler de la manière de garder votre cadre, de garder votre respect. Non pas le respect superficiel que l'on réclame à grands cris, mais celui qui se gagne dans le silence de vos actes. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi vous perdez parfois pied face aux autres. Et surtout, vous saurez comment construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Vous allez comprendre la différence fondamentale entre réagir et répondre, entre s'imposer et s'affirmer, entre chercher l'approbation et incarner le respect. Nous allons puiser dans la sagesse immémoriale du stoïcisme, non pas pour en faire une théorie poussiéreuse, mais pour l'appliquer ce soir, dans votre vie. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre n'est pas un énième discours de motivation superficielle. C'est un rappel de ce que vous avez toujours su au fond de vous, mais que le bruit du monde vous a fait oublier. Regardez autour de vous, regardez à l'intérieur de vous. Combien de fois dans une conversation avez-vous accepté un manque de respect tacite juste pour éviter le conflit? Combien de fois avez-vous ri d'une blague qui vous rabaissait juste pour faire partie du groupe? Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un franchir une limite que vous vous étiez pourtant juré de ne jamais laisser franchir? Nous vivons dans une époque étrange, une époque où l'on confond réactivité et caractère. On croit que garder son cadre, c'est hausser le ton, c'est claquer la porte, c'est montrer les dents. Mais ce n'est pas cela. Le problème, c'est que nous avons délégué la définition de notre valeur aux autres. Nous attendons qu'ils nous valident, qu'ils nous respectent, qu'ils nous aiment. Et dans cette attente, nous nous oublions. Nous plions le dos. Nous acceptons l'inacceptable. Nous nous disons « ce n'est pas si grave, il ne le pensait pas vraiment ». Je ne veux pas passer pour le méchant, mais à force de ne pas vouloir passer pour le méchant, vous passez pour le faible. Et le monde, la nature humaine, est ainsi faite que le faible est testé, sans cesse. Si vous ne définissez pas vous-même votre valeur, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et croyez-moi, il vous sous-évaluera. Alors, comment faire? Pour répondre à cela, nous devons nous tourner vers une philosophie qui a traversé les siècles parce qu'elle parle à l'os de l'humanité. Le stoïcisme. Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, avaient une idée radicale. Ils disaient que le seul véritable bien, c'est la vertu, et que la seule véritable chose qui nous appartienne, c'est notre jugement, notre volonté, notre caractère. Traduisons cela en langage moderne. Garder son cadre et son respect. Pour un stoïcien, ce n'est pas contrôler ce que les autres pensent de vous, c'est contrôler ce que vous pensez de vous-même. Le respect que vous cherchez à l'extérieur est une prison, parce que vous ne contrôlez pas l'esprit des autres. Vous pouvez être la personne la plus intègre du monde, il y aura toujours quelqu'un pour vous manquer de respect. C'est un fait. Si votre paix dépend de leur comportement, vous serez toujours leur esclave. Le stoïcisme nous apprend à inverser la charge. Il nous dit « ton bien suprême, c'est ton intégrité. Quelqu'un t'insulte? Ce n'est pas une insulte qui entre en toi, sauf si tu l'acceptes. Quelqu'un franchit une limite, ta réaction n'est pas une émotion subie, c'est un choix. Garder son cadre, c'est réaliser que le cadre n'est pas un mur que vous érigez autour de vous pour enfermer les autres. Le cadre, c'est le sol sur lequel vous vous tenez, quoi qu'il arrive. Et ce sol, personne ne peut vous le retirer, sauf si vous descendez de vous-même. Voici donc le cœur de ce message. Vous n'obtiendrez jamais le respect en le réclamant. Vous l'obtiendrez en le démontrant. Et vous ne le démontrerez pas aux autres, vous le démontrerez d'abord à vous-même. C'est un changement de paradigme total. La personne qui garde son respect, ce n'est pas celle qui dit « tu dois me respecter ». C'est celle dont le comportement dit, sans un mot, « je me respecte trop pour tolérer cela ». Imaginez un arbre immense. Le vent peut souffler, les branches peuvent se plier, mais les racines, profondes, ne bougent pas. C'est cela, le cadre stoïcien. Concrètement, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Premièrement, le silence plutôt que la justification. Quand vous vous sentez attaqué ou jugé, votre premier réflexe est de vous justifier. Vous voulez prouver que vous avez raison. Le stoïcien, lui, sait que la justification est un piège. Il agit correctement et il laisse ses actes parler. Le silence, face à une attaque injuste, est parfois la plus haute forme de dignité. Deuxièmement, la limite silencieuse. Vous n'avez pas besoin de prévenir que vous avez des limites. Vous les montrez par votre absence. Si on vous traite d'une certaine manière, vous vous retirez. Sans drame, sans explication interminable, vous ne punissez pas l'autre, vous vous protégez. Et c'est dans ce retrait calme que se trouve la puissance. L'autre comprendra ou pas. Ce n'est plus votre problème. Troisièmement, la constance. Une personne qui garde son cadre est prévisible. Pas dans ses actions, mais dans ses principes. On sait que quoi qu'il arrive, elle ne transigera pas sur l'essentiel. Cette fiabilité crée un respect inconscient, profond chez les autres. Garder son cadre, ce n'est pas être rigide et inflexible. C'est avoir un centre de gravité si fort que même si le monde tremble, vous restez debout. Comment construire cela? Comment faire de ce principe une réalité dans votre chair? Le stoïcisme est un sport de combat. Il se pratique tous les jours. Voici donc 3 exercices concrets à appliquer dès demain. Exercice numéro 1. La pause stoïcienne. Quand vous sentez la colère monter, quand on vous manque de respect, quand on vous provoque, arrêtez-vous. Physiquement, ne répondez pas.
Comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Ce petit espace, ce silence, est votre jardin. Il vous sort de la réaction animale pour vous ramener à votre humanité. C'est dans cet espace que vous choisissez votre réponse au lieu de subir votre réaction. Exercice numéro 2, l'inventaire du soir. Avant de dormir, posez-vous cette question. Ai-je aujourd'hui trahi mes principes pour plaire à quelqu'un? Ai-je laissé quelqu'un franchir une limite que je m'étais fixée? Ne vous jugez pas, observez. Demain, vous ferez mieux. C'est ainsi que l'on construit le caractère. Brique par brique, prise de conscience après prise de conscience. Exercice numéro 3, la distinction ultime. À chaque interaction difficile, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi ou est-ce que cela ne dépend pas de moi? Son opinion sur vous ne dépend pas de moi, son ton irrespectueux ne dépend pas de moi. Votre réponse, votre décision de rester ou de partir. Votre calme intérieur, ça dépend entièrement de vous. Concentrez toute votre énergie sur ce qui dépend de vous. Laissez le reste, il finira par s'évanouir de lui-même. Voilà ce qu'est, au fond, garder son cadre et son respect. Ce n'est pas un combat que vous menez contre les autres. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même. La promesse de ne jamais troquer votre intégrité contre de la validation. La promesse de rester debout, même quand tout le monde est à genoux. Souvenez-vous de cette idée stoïcienne simple. Le respect que vous cherchez est déjà en vous. Vous n'avez pas à le mendier. Vous avez juste à ne pas le trahir. Alors, demain, quand le monde viendra tester vos limites, souriez intérieurement. C'est votre terrain d'entraînement. C'est l'occasion de prouver, non pas aux autres, mais à vous-même que vous avez changé, que vous êtes devenu cet arbre aux racines profondes. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il est temps de reprendre les rênes de votre propre existence, alors abonnez-vous, pas pour me faire plaisir, mais pour vous le rappeler à vous-même chaque semaine, pour continuer à construire ensemble cette forteresse intérieure. Et dans les commentaires, j'aimerais que vous partagiez une chose. Quelle est la limite que vous ne laisserez plus jamais franchir à partir d'aujourd'hui ? Écrivez-la, rendez-la réelle, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ce que vous avez de plus précieux, votre caractère.